Bonjour à tous et toutes! Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 9 au 15 janvier pour les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge. Aujourd'hui, je vous propose aussi une guidance générale avec les 5 mots-clés qui déterminent en fait votre semaine. Allez, c'est parti pour les béliers. Alors cette semaine, on vous dit que cette semaine, en fait, vous êtes bénis, vous êtes bien protégés, hein. On vous invite vraiment à retrouver, le calme, une paix intérieure aussi, hem, alors ou au sein de la nature ou en tout cas, on vous invite vraiment à vous ressourcer. Il peut y avoir aussi des ruptures, amicales. Peut-être que vous allez, décider d'abandonner, en fait, certaines relations, si vous tournez le dos à certaines relations ou situations, amicales. Au niveau de la guidance générale, alors le foyer va être très important. On parle quand même d'une stabilité, on vous parle aussi d'ancrage, hein, ancrez-vous bien, d'où le fait qu'on parle vous parlez aussi de la nature pour cette semaine. On vous dit aussi que, il y a des moments de bonheur, des moments de surprise aussi, hein, qui arrivent pour vous cette semaine. On vous invite vraiment à ne faire qu'un, hem ouais, à ne faire qu'un entre, toutes les parties de vous-même, en fait, hein, ni plus ni moins. On vous dit aussi que cette semaine, votre pouvoir, votre autorité, hein, domaine général, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, sera bien, il y aura une bonne assise, voilà, il y aura, les choses seront bien posées, bien placées, d'accord? En tout cas, cette semaine, vous allez avoir le sourire. Alors, pour certains, en lien avec une personne du signe astro du Gémeaux. Cette personne va vous donner le sourire. Ça parlera pas à tout le monde, je le sais. On vous invite aussi les béliers on vous dit que cette semaine, vous aurez peut-être besoin, d'une présence, maternelle ou, de vous rapprocher de quelqu'un, en fait, que vous pouvez considérer comme votre mère ou alors ça peut être une meilleure amie aussi, hein, tout simplement. Mais en tout cas, on vous dit que la roue tourne, il y a du changement, dans l'air pour vous cette semaine. Avec le chiffre 9, on vous dit que c'est un signe, d'altruisme, d'idéalisme, d'héritage, d'aspiration, d'élévation. Donc, cette semaine, voilà, il y a un changement par rapport à ça qui va vous permettre justement de pouvoir, évoluer en fait, hein, ni plus ni moins. On vous dit que cette semaine va vous demander, d'activer un peu le mode warrior, hein. Donc ça va vous demander de vous battre, de puiser au fond de vous-même, mais, on est en train de me dire de façon à pouvoir aussi passer à l'action. D'accord? Puisqu'on vous dit bien qu'il y a une solution, un dénouement qui arrive pour vous, en lien aussi avec votre cœur. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette semaine, il y a une mort initiatique, il y a une transformation en fait radicale. C'est un passage, réussi, hein, qui va vous permettre de pouvoir, vous épanouir, heu, pour cette semaine, hein. Vous avez aussi le chiffre 66 qui est une invitation à la prière et à la méditation. Cette semaine, heu c'est voilà, on vous dit aussi que c'est parfait pour calmer vos peurs, vos angoisses et ainsi mieux vous connecter à vous-même. Donc c'est ce qu'on vous disait aussi déjà dans les mots-clés, hein. On vous invitait vraiment, à retrouver le calme, un apaisement intérieur, vous ressourcer, auprès aussi de la nature, hein. Donc là, ça reprend exactement, la même chose. Cette semaine, c'est en fait une semaine un peu d'introspection, hein. Alors, de façon à pouvoir après passer à l'action et aller vers les changements que vous souhaitez. En tout cas, il y a la justice divine. Alors hop, il y a la justice divine qui, va intervenir de façon à retrouver un équilibre, au cours de cette semaine. Pour les taureaux, alors les mots-clés, on vous invite à vous détacher d'une situation ou d'une personne qui vous préoccupe afin de retrouver en fait votre plein potentiel d'énergie. C'est comme si euh, cette situation ou cette personne en fait vous pompait vos énergies. Donc on vous invite vraiment à vous détacher de ça, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical, peu importe, hein. Cette semaine, voilà, va être axée là-dessus. Puisque, le fait de puiser autant dans vos énergies, risque de provoquer en fait, ou des petits mots, des ouais, des petits mots, par rapport à votre santé. Et on vous dit aussi, on vous invite à, à activer la loi d'attraction en fait, hein, pour vos finances.
Alors, au niveau de la guidance générale, cette semaine, ah oui, il va y avoir de la surprise dans l'air. En tout cas, vous serez attiré. Il y aura une tentation en fait hein, vis-à-vis d'une personne. Vous serez tenté, voilà, peut-être par certaines formes de séduction. Où vous aurez une envie qui sera très présente par rapport à une personne. Mais en tout cas, on vous dit que ce sera enrichissant. On parle de quelque chose de lumineux aussi, hein, de quelque chose, alors que ce soit la situation ou une personne de lumineuse. Mais on vous invite quand même à bien analyser les choses, à regarder d'un petit peu plus près la situation, à approfondir le pour et le contre. Quoi qu'il en soit, cette semaine, il y a pas mal de tristesse en fait pour vous, hein. Une grande tristesse intérieure, peut-être une certaine forme de détresse. Mais on vous dit en tout cas que, alors, où les animaux auront un rôle important à jouer pour vous justement par rapport à cette tristesse. Peut-être que les animaux vous aident à vous ressourcer, que ce sont vos confidents, peu importe. Ou en tout cas, on vous invite par rapport à cette tristesse à rester quand même fidèle à vous-même et à ne pas vous auto-saboter et ne pas avoir des propos en fait qui vous... ouais, comment vous dire? Que vous n'ayez pas des propos envers vous-même qui vous dénigrent de trop, quoi. Voilà. En tout cas, alors vous pouvez aussi être blessé, être triste par rapport à des personnes qui colportent des commérages, hein. Et ça va provoquer un feu intérieur en vous. On parle d'un feu quand même destructeur hein, pour vous. Cette semaine, les choses ne vont pas vraiment avancer. Vous aurez vraiment l'impression en fait que les choses tournent en rond. Mais en tout cas, on vous invite à rééquilibrer ou vous reconnecter au chakra coronal qui est l'affirmation je sais, c'est le chakra de la spiritualité. C'est celui qui permet d'avoir accès au monde subtil et d'avoir une meilleure connexion à Dieu, l'univers, la source, peu importe le nom que vous lui donnez. Et on vous invite aussi cette semaine à rééquilibrer ou vous reconnecter du moins à votre chakra du troisième œil qui est le chakra de la conscience. C'est celui de la clairvoyance, de l'intuition, euh, des visions aussi, hein. Donc voilà pour vous les taureaux. Alors les gémeaux, cette semaine, les 5 mots-clés, pardon, pour vous. On vous dit que... alors il peut y avoir une rupture par rapport à une relation, une liaison ou une relation que vous aviez en lien avec une personne qui portait un masque. Ou alors c'est vous qui étiez peut-être un peu faux. Il y avait des faux semblants en tout cas dans cette relation. Votre foyer, votre domicile sera très important aussi pour vous. Mais en quelque part, cette rupture qu'il va y avoir cette semaine, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, hein, qu'on soit bien d'accord. En tout cas, la rupture qu'il va y avoir au sein de cette relation ou des rapports que vous avez, euh, en quelque part, ça va être une libération. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est comme s'il y allait y avoir un soulagement, une délivrance en fait. Et que du coup, ça va vous apporter de la joie. Alors, si ce n'est pas le cas, cette rupture par rapport à une personne qui porte un masque ou nos situations hein, qui étaient fausses, où il y avait des faux semblants, ça peut être aussi que on vous invite vraiment à vous reconnecter à des énergies positives, de joie, de façon à pouvoir surmonter aussi comment dire, cette épreuve-là, hein. La guidance générale. Alors, on parle de personnes qui peuvent être jalouses, envieuses. euh, voilà, faites attention, hein. Cette semaine, vous êtes entouré de personnes pas géniales, hein. On vous invite vraiment, en tout cas, à, à bien vous ancrer, à, à vous souvenir aussi des leçons et des expériences, en fait, du passé. Euh, le fait de vous remémorer tout ça va vous permettre, justement, de trouver les bonnes idées. Puisqu'on a pu vous blesser par le passé, ou cette semaine, on va vous blesser, en tout cas. D'où peut-être cette fameuse rupture. Et vous avez aussi le chiffre 55. On vous dit que votre ange gardien cherche à vous faire comprendre que vous devez vous débarrasser de toute la négativité qui vous entoure. N'hésitez pas non plus à revenir sur des choix qui n'ont pas été concluants. Donc voilà. Euh, bon, c'est clair quoi, hein. Mais c'est comme si en quelque part vous alliez un peu perdre le nord, si je peux dire. Voilà, vous serez un petit peu désorienté justement
par rapport à ces événements-là. Comme dit l'adage, hein, là il y a les trois petits singes, comme dit l'adage, rien dit, rien vu, rien entendu. Ben là voilà, ce sera l'attitude un peu qu'il va falloir avoir cette semaine, une attitude un peu de neutralité, hein. En tout cas, on vous invite à vous reconnecter et à vous ressourcer auprès de la nature, si jamais ça vous parle, puisque vous pouvez ressentir, vous pourrez, du moins cette semaine, ressentir une certaine lassitude. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes vous. Ce qui vous définit, c'est ce qui vous définit vous, vos imperfections comme vos perfections, d'accord? C'est ce qui vous définit. Personne n'est parfait, personne n'est totalement imparfait. On est fait d'un mélange de qualités, de défauts, et c'est ce qui vous définit. Et ça, c'est important d'en prendre conscience, hein. On vous invite en tout cas vraiment à avoir une attitude assez cool, à prendre du recul aussi par rapport à la situation qui va vous préoccuper cette semaine. Et on vous invite aussi cette semaine à puiser au fond, au plus profond de vous-même, à descendre vraiment en profondeur dans une introspection pour pouvoir savoir éventuellement ce que vous souhaitez, mieux définir du moins ce que vous souhaitez, quelle direction prendre, vers quoi vous diriger, voyez? De façon à trouver vraiment une certaine stabilité. Et vous allez avoir besoin aussi de liberté, d'un peu plus de liberté cette semaine. Par contre, attention, ne soyez pas trop dans de l'égocentrisme ou du narcissisme. Oui, faut faire cette introspection, mais ne vous axez pas non plus trop quand même sur vous-même. Alors, les cancers maintenant, cette semaine. Cette semaine, on vous dit que... alors, il peut y avoir, vous pouviez être dans l'attente d'une signature et que cette signature soit une aide pour vous. Ou pour d'autres, il peut y avoir aussi, donc que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous comme n'importe quelle guidance, d'accord? C'est rare qu'une guidance puisse vous parler de A à Z. Donc, il est important de prendre vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Pour certains, il peut y avoir une désillusion aussi par rapport à un contrat, puisqu'il y a pu y avoir en fait des choses cachées. Pour d'autres, ce peut être aussi que vous avez une désillusion aussi par rapport à un engagement, une signature de contrat, puisque... mais par contre, on peut éventuellement vous apporter une aide, ou vous êtes dans l'attente d'une aide par rapport justement à des choses qui ont été aussi cachées. Alors, ces choses cachées peuvent être ou en lien avec un contrat ou par rapport à une autre situation, d'accord? Peut-être que voilà, il y a eu des secrets, des mensonges, de la manipulation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, et que là, vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui puisse vous aider afin de dénouer la situation et de trouver une solution. OK? Pour la guidance générale, cette semaine. Alors, cette semaine, c'est comme si vous alliez... il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Il y a alors, c'est une mort symbolique, qu'on soit bien d'accord, on s'en va pas. C'est une mort symbolique, en fait, où c'est dans votre mode de fonctionnement, en fait, qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Que là, vous allez dire, bon, allez, maintenant, c'est bon, stop, j'en ai ras-le-bol, j'arrête. Je ne veux plus de ci ou ça, tu vois, vous voyez? Pardon. Et que là, vous alliez reprendre un peu les choses en main de façon à pouvoir avancer. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes maître de votre destin. D'accord? Et là, vous allez avoir cette semaine ce fameux déclic justement pour reprendre les choses en main et pour vous détacher peut-être d'une situation ou d'une personne qui vous emprisonnait, on est en train de me dire, hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment cette notion de renaissance, de renouveau, de nouveauté qui arrive pour vous, hein. Alors, ou pour certains, ça va être la découverte de, je sais pas, ou en lien avec une formation, où vous allez approfondir vos connaissances par rapport à un domaine qui vous attire, hein, et que voilà, il y a cette découverte, cette nouveauté. Pour d'autres, c'est peut-être aussi un renouveau par rapport à des mensonges ou des choses cachées qu'on n'a pu vous cacher. On parle éventuellement peut-être de manipulation. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que par rapport à tout ça, justement, vous avez besoin de prendre du recul et que vous aurez vraiment un sentiment et un besoin de liberté. Vous aurez peut-être besoin aussi d'une figure maternelle ou d'une personne qui représente une figure maternelle afin de vous aider
On parle d'un appui, hein, ou alors d'une amie, d'une confidente en fait, mais on parle d'un appui. Il peut y avoir, ce peut être en lien avec une personne avec qui il y a vraiment une alchimie, un côté vraiment très fusionnel. Éventuellement en lien avec une personne du signe du poisson. Vous prenez que si ça résonne en vous, comme d'hab. En tout cas, cette semaine, il va y avoir beaucoup d'émotions. Soyez à l'écoute aussi de votre intuition, puisqu'on vous dit bien qu'il y a un changement rapide et positif qui arrive pour vous. On vous invite aussi à vous reconnecter à votre chakra cœur, ou le rééquilibrer. C'est le chakra de l'amour et de la guérison. Il permet, lorsqu'il est bien équilibré, d'être dans des sentiments beaucoup plus positifs, d'amour, de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère. Et ça vous apportera, ça vous permettra de connaître une très belle évolution positive. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air, de l'amour partagé. Cupidon, pour ceux qui sont célibataires, en tout cas, Cupidon va être là, va être dans la place. On me parle de baisers échangés aussi pour cette semaine, éventuellement pour certains en lien avec une personne du signe astro du Scorpion. Maintenant pour les lions, alors cette semaine, alors on vous parle éventuellement d'un travail éphémère qui va devoir être fait. Ou alors il y a quelqu'un qui va vous faire une demande au niveau professionnel. En tout cas, quoi qu'il en soit, ou alors ça peut être une demande, oui, une déclaration sentimentale, mais on parle de quelque chose quand même d'éphémère, hein. Il y a vraiment cette notion d'éphémère qui est présente cette semaine, hein. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à vous reconnecter à la source et à l'univers cette semaine, à renforcer votre foi, à renforcer aussi peut-être vos croyances ou éventuellement à les modifier, de façon à avoir une meilleure connexion avec l'univers, la source, Dieu, peu importe le nom que vous donnez, et d'être beaucoup plus dans la lumière. La guidance générale cette semaine, on vous invite à être vraiment prévoyant, précautionneux pour cette semaine. On vous dit aussi qu'il ne faut pas s'attarder sur vos rêves sans oublier de les vivre. D'accord? Donc peut-être que vous êtes dans des rêveries, mais là, on vous invite vraiment cette semaine à vivre et mettre éventuellement en place ce qui est nécessaire de façon à ce que vous puissiez réaliser aussi vos rêves. On vous invite aussi à rééquilibrer le chakra sacré, qui est le chakra de la volonté, et le chakra sacré de la sexualité, pardon, et de la créativité, d'accord? C'est le chakra de tous les plaisirs, hein. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans le bonheur, la joie et les plaisirs sous quelque forme que ce soit. En tout cas, cette semaine, il risque d'y avoir un froid ou que les choses soient un peu figées, gelées. Peut-être des obstacles aussi qu'il va devoir falloir surmonter de façon à aller vers un épanouissement. La communication sera importante. Vous allez peut-être recevoir aussi des nouvelles en lien avec votre cœur, d'accord? Des nouvelles qui vont vous faire plaisir, hein. Il y a cette notion de beauté, de séduction aussi, hein. De déclaration aussi d'amour, en tout cas. Donc, c'est une belle semaine, hein. Avec vraiment beaucoup de bonheur, de joie, éventuellement de nouvelles rencontres, ou pour d'autres, ça va être des invitations. Cette semaine, vous aurez tendance à être un petit peu mystérieux ou mystérieuse, en tout cas, garder cette part de mystère, hein. Mais on vous invite à rester, à continuer de surfer en fait sur des bonnes vibes, hein. À être à l'écoute de votre enfant intérieur aussi, de façon à retrouver une certaine légèreté. Pour d'autres, ça peut être un nouveau départ aussi, hein, qu'on vous invite vraiment à prendre en lien avec une période par rapport à une période de confusion aussi. Il risque d'y avoir cette semaine des doutes, des questionnements aussi par rapport à une situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Pour les vierges cette semaine, alors les mots-clés, on me parle de déplacement qui va vraiment vous faire plaisir, d'accord? Par contre, vous risquez d'être confronté à une déception au niveau amical, alors amical, professionnel, sentimental, bref, vous pouvez, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous, comme je dis toujours, hein, mais vous pouvez être déçu par rapport à une personne que vous pensiez vraiment fidèle et loyale. Mais en tout cas, on vous dit que cette semaine, quoi qu'il en soit, il y a le côté festif qui ressort. Donc la fête va être à l'honneur, hein, ni plus ni moins. Alors cette semaine, le guidance générale, on vous dit que
C'est comme si il y avait presque une notion de nouveau départ, hein, que là, vous alliez faire table rase de certaines choses pour repartir sur de nouvelles bases, pour pouvoir atteindre le bonheur que vous souhaitez vraiment atteindre. Et pour aussi avoir beaucoup plus de liberté aussi. Puisque cette semaine, vous allez pouvoir ressentir un malaise par rapport à une situation. Et on vous dit que par rapport à ça, vous aurez un choix à faire. Pour d'autres, c'est peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre, mais que ça va provoquer en fait un certain mal-être. Comme s'il y avait quelque chose qui allait vous déranger dans cette nouvelle rencontre. Mais on vous dit bien, quoi qu'il en soit, qu'il y a une harmonie qui va être retrouvée, en tout cas, pour vous. Il y a de la séduction aussi dans l'air, avec des invitations qui vont vous permettre de retrouver justement un équilibre en lien avec une union. Alors ça peut être au niveau sentimental, il y a quand même la séduction. Pour d'autres, ça peut être l'équilibre qui sera retrouvé par rapport à une union, mais ça peut être par rapport à un engagement, un pacte, un partenariat. Donc ça peut être aussi professionnel. En tout cas, on vous dit que vous êtes bien protégé, vous avez une bonne protection, que même si vous traversez actuellement une période un peu de flou, de confusion, ce n'est que temporaire. D'accord? Pour certains, vous allez peut-être réussir des examens éventuellement que vous deviez passer. Pour d'autres, en tout cas, on vous dit on vous invite à examiner d'un peu plus près aussi peut-être la situation qui vous préoccupe et pourquoi vous êtes dans une période de confusion. Vous voyez, à analyser vraiment en profondeur en fait ce qui provoque justement cette période de confusion. Mais on vous invite vraiment, en tout cas, cette semaine, à vous reconnecter à votre spiritualité, à votre côté imaginaire, au monde subtil aussi, qui vous entoure. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine du 9 au 15 janvier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo si vous le souhaitez. Si vous souhaitez une consultation de voyance aussi par téléphone ou en cabinet avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Vous y trouverez mes coordonnées et les forfaits que je propose. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous embrasse.